retrouve pour un book haul et je n'ai pas du tout été raisonnable au mois de mars, ça je le sais, parce que si vous voyez le tas de livres qu'il y a devant moi, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Cette vidéo va durer pas mal de temps je pense, je ne sais pas encore combien de temps précisément, mais il y a pas mal d'emprunts, il y a pas mal d'achats et il y a quelques cadeaux. Donc voilà, on va retrouver ces trois catégories là pour la vidéo, mais vraiment je ne sais pas à quoi ça va ressembler parce que j'ai craqué, j'ai vu beaucoup trop loin, je connais mon rythme de lecture et je sais que ça ne va pas être lu avant quelques temps. On va commencer tout de suite par les emprunts. Je vous fais une petite sous-partie pour vous présenter des mangas. Et eh bien peut-être que si vous me suivez sur Instagram, peut-être vu que j'avais un peu de mal à lire en ce moment et donc je me base beaucoup sur les mangas pour faire un peu avancer quand même mes lectures. Et en fait je lis ce qu'on me conseille parce que je n'ai aucune connaissance en manga. J'ai commencé 2 séries et c'est 2 séries qu'on m'a prêté en fait. Donc ma collègue Cécile m'a prêté les Attaques des Titans. L'attaque des Titans, voilà, donc là il s'agit des tomes 5 à 8. Voilà, elle m'a déjà prêté les tomes 1 à 4 au début du mois. Et donc là on a ces tomes-ci. Donc ici on a le 5, ensuite le 6, le 7, voilà, et le tome 8. Je trouve que les couvertures sont plus jolies sur ces tomes-ci. Notamment, je trouve pas mal bien celui-ci. J'aime bien les couleurs kaki, etc. Mais ça, ce n'est juste qu'une question esthétique. Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire de l'attaque des Titans avec notamment eh bien, l'animé qui est sorti sur Netflix. Je vous invite à aller voir eh bien, le résumé du premier tome que je vous mets dans la barre d'infos. Pas encore eu le temps de bien se développer. Je sais qu'il y a quasiment 30 tomes, je crois. Donc, j'ai le temps de voir venir. Mais voilà, là, voilà, j'ai de quoi jusqu'au tome 8. Autre série de mangas que j'ai commencé à lire, eh bien, il s'agit des Banana Fish. Peut-être que vous connaissez, c'est un manga assez ancien qui est sorti dans les années 85, il me semble. Et là, on est à l'opposé de l'attaque des Titans, c'est-à-dire que là, c'est une jeunesse new-yorkaise, je crois, avec ce garçon ici qui s'appelle Ash, qui est quand même, qui fait partie d'un gang. Et donc, c'est une histoire un peu de rivalité à New York, si je me souviens bien. J'ai lu uniquement le tome 1 pour le moment. Je suis en train de lire le tome 2. Voilà, et il y a le tome 3 qui m'attend. Là, contrairement à l'attaque des Titans, par contre, ma médiathèque n'a pas tous les tomes, donc je vais essayer de lire au maximum ceux qu'ils ont. J'aime beaucoup le design en fait de ces mangas, l'histoire aussi a l'air très très bien. Ils ont l'air très touchants les personnages et j'ai vraiment hâte d'en lire plus, mais là comme je vous dis, je suis que au tome 1. Et bien sûr, je ferai un retour en fait de lecture de ces mangas, mais ils viennent avec moi dans ma valise et je vais bien sûr les lire comme l'attaque des Titans. Et pareil, je vous mets quelques incrustations pour que vous puissiez voir les dessins que j'aime beaucoup. Il y a quelques planches, quelques expressions de visage que j'aime bien. On reste dans les emprunts de médiathèque, mais alors là, on est à l'opposé, mais encore plus qu'avec l'attaque des Titans et Banana Fish. On est complètement de l'autre côté du miroir de la bibliothèque, c'est-à-dire que j'ai emprunté ce livre qui n'est pas du tout ce que je lis habituellement. Là, on est sur un roman de New Romance. Je ne suis pas du tout convaincue par la romance de manière générale. Je n'en lis jamais. Bien sûr, je ne parle pas de Bridgerton parce que ça, c'est à côté, voilà. Donc Alicia Garnier tient la chaîne Moody Take a Book et c'est l'une des chaînes que je suis vraiment depuis le début. Et en fait, voir en fait qu'elle écrit, etc. et surtout elle s'est fait publier chez Hugo Roman, et bien je trouve que c'est très motivant et j'ai vraiment très envie de lire ce qu'elle fait, même si c'est de la romance et que c'est pas du tout un style que j'apprécie en temps normal. J'ai vraiment envie de tester avec celui-ci.
Autre chose qui m'a fait aussi choisir ce roman, eh bien c'est là uniquement esthétique par contre, c'est que je trouve que la couverture est vraiment très jolie. Et ensuite, eh bien le choix des couleurs, le rose poudré comme ça, un peu vieux rose, je trouve ça super beau. La typo, je trouve qu'elle est magnifique. Enfin voilà, je trouve que l'objet en soi est vraiment très joli. Voilà, je vous laisse un peu apprécier. Et bien franchement, ça me motive trop et je me dis que c'est eh bien l'occasion rêvée pour eh bien essayer en fait la new romance tout simplement. Je sais pas si c'est un genre qui va me plaire ou autre, mais je me dis que je peux essayer en tout cas et j'ai vraiment hâte de lire ce tome-ci. Et bien sûr, vous retrouvez eh bien toutes les infos dans la barre de description. Franchement, il est beau, on est d'accord. Donc on passe au cadeau. Au mois de mars, c'était mon anniversaire et donc j'ai eu 2 livres en cadeau. Donc je remercie ma copine Suzanne de m'avoir offert ces 2 merveilleux livres parce que je les ai beaucoup vus sur Instagram. Donc, on a tout d'abord ce magnifique livre qui s'appelle Un monde après l'autre de Jodie Taylor. Et donc c'est dans la série Les Chroniques de Sainte Mary. Voilà, c'est aux éditions Hervé Chopin. Je n'ai aucun livre de cette maison d'édition et franchement la couverture est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup aussi le petit logo qui est ici, qui fait, je trouve, très Atlantide en fait. Voilà, ça se présente comme ceci. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Là, au niveau esthétique, je suis comblée parce que c'est tout à fait le genre en fait de livre que j'aime bien. Donc là, si je comprends bien ce qu'elle m'a expliqué, en fait, on est sur une sorte d'institut de Sainte-Marie, donc, qui va recruter en fait des personnes pour voyager dans le temps et se documenter sur des événements historiques, faire des rapports, etc. Apparemment, il y a pas mal de personnages, c'est assez complet, on met vraiment l'accent sur les événements historiques, et si c'est ça, franchement, je vais être ravie. Franchement, je pense vraiment que ça peut me plaire. Ça a l'air d'aller de Pompéi à la Première Guerre mondiale. Euh, voilà, c'est une jeune historienne qui va vivre des choses assez particulières, des événements historiques assez particuliers. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Et je dis ça pour tous les bouquins. Et vous avez vu avec tous les emprunts que j'ai fait avant, et vous connaissez mon rythme de lecture, ça va être compliqué, mais vraiment, je vais me donner à fond pour lire celui-ci. Et on va passer sur le deuxième livre qu'elle m'a offert, qui là aussi va demander un certain temps de lecture, mais qui est aussi côté historique. Donc franchement, merci Suzanne. Et on est sur La guerre du pavot de R.F. Kuang. Voilà. Donc on est plutôt sur eh bien, la guerre du pavot, qui est un événement historique qui s'est réellement passé, mais qui est ici aussi raconté avec un point de vue plus fantasy, etc. Donc il y a de quoi lire, mais j'ai très hâte de lire aussi. On continue en fait dans les cadeaux, ici qui n'est pas un cadeau d'anniversaire, mais qui est un cadeau que eh bien, on m'a fait en tant que bookstagrammeuse. C'est eh bien, le conte d'Héloïse Michaels. J'espère que je prononce bien ton nom. Euh, donc Héloïse a écrit un nouveau livre qui s'appelle Les remparts de Saint-Malo. Et, et en fait, elle me l'a offert sur liseuse. Donc déjà, je trouve que la couverture est très jolie. Donc ici, on est, il me semble, sur une histoire de piraterie, sur aussi une romance, je crois, et surtout sur eh bien, un Enemies to Lovers. Et je crois que c'est pas la première fois que je vais en lire, mais en tout cas un roman sur la piraterie, eh bien ce sera la première fois. Donc Héloïse n'est pas à son premier essai, elle a déjà écrit plusieurs romans qui sont tous auto-édités, mais que vous pouvez très bien retrouver sur Amazon, me semble-t-il. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vous invite à aller voir aussi son compte Instagram parce qu'elle partage pas mal de ses lectures et aussi de ses moments d'écriture, etc. J'avoue que je n'en sais pas plus, j'aurais pu peut-être me renseigner un peu plus, mais voilà. Franchement, j'ai très hâte de le lire. Donc je dois le lire avant le 7 avril pour mettre un avis en fait sur Instagram, faire une chronique et faire un avis sur Amazon. Je la remercie encore
du fond du cœur de me l'avoir envoyé gratuitement pour que je puisse faire un retour. Et ensuite, on passe donc aux achats. Et là, je crois que c'est la partie la plus fournie parce que je me suis lâchée. Je crois que mon compte en banque est vide après ce mois de mars. Et vraiment, au mois d'avril, je suis presque sûre qu'au mois d'avril, il n'y aura pas de book haul parce que là, je me suis trop lâchée. Donc, allez, c'est parti. Je lance les hostilités. On va commencer par 2 romans qui sont très courts. Il s'agit de Delphine de Vigan. Si vous me suivez là toujours sur Instagram, vous savez que c'est l'une de mes autrices préférées, si ce n'est mon autrice préférée. Je n'aime pas tout ce qu'elle a écrit, mais il y a 2 romans en particulier qui sont Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie. C'est une écriture qui est très saccadée, très, très franche, très, voilà, très travaillée. En fait, c'est une plume que j'aime beaucoup et franchement, c'est un plaisir de lire Delphine de Vigan. Je me dis que si un jour j'écris un livre, j'aimerais que ce soit écrit comme ça parce que franchement, elle a des mots que j'aurais aimé écrire. Donc, on en a un ici, Les Jolis Garçons, qui a été publié en 2005. Et on a Les Gratitudes, qui a été publié en 2019. Celui-ci, il a été publié en même temps que... alors, c'était quoi l'autre? C'est Les Gratitudes et Les Loyautés. Voilà, Les Loyautés que j'avais lu aussi, qui m'avaient pas forcément emballé, mais qui étaient quand même pas mal, voilà. Donc les deux sont publiés au livre de poche. Sur celui-ci, en fait, on suit la vie d'Emma qui va rencontrer 3 personnes et en fait, elle va parler de ses relations, de leur soudaineté et de leur fin. Et je pense que, enfin, vous voyez, c'est pas forcément le genre d'histoire vers lequel je me tourne, mais encore une fois, là c'est pour profiter des mots de Delphine de Vigan. Enfin, donc on a les gratitudes, où là en fait elle se pose plutôt la question de combien de fois on peut remercier vraiment, honnêtement, quelqu'un. Mais voilà, c'est plus des livres un peu pour profiter en fait de sa plume. Et ça, ce n'est que le début du craquage, parce que là, ça, j'ai craqué au début du mois. Ensuite, vous verrez, c'est la décadence. Je pose ça et on continue sur les achats. Là, je vais passer à un achat qui est complètement compulsif parce que j'ai vu passer sur le compte Instagram Les Deux Bouquinistes, qui est un compte que j'aime beaucoup suivre parce que je trouve qu'on a pas mal de ressemblances au niveau des lectures. On a le même amour des mots, des phrases jolies, poétiques, etc. Et justement, en parlant de poétique, eh bien, je me suis dit en fait que je ne lisais pas du tout de poésie. C'est quelque chose que je vois beaucoup passer sur Instagram. On va dire qu'il y a eu un peu un essor de poésie et ça revient à la mode en fait, et tant mieux. Et en fait, c'est un genre que je ne lis jamais, mais vraiment jamais. Et quand j'ai vu que les deux bouquinistes parlaient de Chrysélides Réal, et notamment de ce recueil qui s'appelle Chère vive, qui est publié aux éditions Segers, ou Seger, je ne sais pas comment on dit, eh bien en fait j'ai complètement craqué et je me suis dit qu'il me les fallait. Surtout qu'elles m'ont très gentiment, en fait, pour mon anniversaire, montré un poème en fait en story. C'était un peu leur petit cadeau et je trouve ça vraiment adorable. Et je sais que c'est quelque chose qui peut me plaire. Donc ici, on est sur une autrice, une poétesse et une ancienne prostituée suisse qui a fait de la prison également, qui a écrit des poèmes. Et déjà, c'est purement esthétique, encore une fois, mais je trouve que le livre est très joli, c'est très agréable à tenir, le format est très pratique. Et petite particularité aussi, en fait, dans ce livre, dans ce recueil, on a donc les poèmes dans leur version originale, donc en allemand, et la traduction en français sur le côté. Comparé en fait avec le français, je trouve ça très pratique et vraiment très bien pensé de la part des éditions. Donc voilà, je suis très contente de les avoir. Bien, les deux bouquinistes ont fait le lien avec ce livre de Nancy Hudson, qui est là aussi plutôt un recueil et plutôt un recueil de correspondance. Donc en fait, dans celui-ci, on a la préface qui a été rédigée par Nancy Hudson. Et donc les deux femmes se sont envoyées des lettres, etc. Au fur et à mesure en fait de leur histoire. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal de lire ensemble en fait les deux livres. C'est ce que
c'est ce que les filles m'ont conseillé en fait. Et ça permet d'avoir aussi un autre regard sur les poèmes. Et on a aussi quelques textes, il me semble, de Nancy Hudson sur la relation que les deux femmes ont pu avoir. Par contre, là, je sais que ce sera quelque chose que je vais lire, pas forcément comme les autres romans, mais de temps en temps, quand j'aurai envie de lire une lettre ou lire un poème. Je trouve que les deux objets livres aussi se complètent très bien. On a deux formats complètement différents qui sont très agréables à lire. Voilà, j'ai vraiment très hâte de les lire. Et enfin, me direz-vous, on passe à la dernière partie de ce book haul, qui est un craquage, encore une fois, hyper compulsif, parce que j'ai été au salon du livre de Bondu. Je vous présente ça tout de suite. Des auteurs que je connaissais déjà, eh bien, il y a ce livre-là, America, de Ludovic Manchette et Christian Niemek. On va enlever ça parce que là, vous pouvez voir qu'ils sont l'auteur donc de Alabama 1963. Les deux romans sont édités aux éditions Le Cherche Midi. Et j'avais beaucoup aimé Alabama 1963. C'était un livre que j'avais acheté aussi un peu sur un coup de tête, je crois, mais c'était un peu l'idée de l'enquête historique, etc. Enfin, de l'enquête, du point de vue historique, des dialogues, etc. Enfin, vraiment, tout m'avait plu, ça avait été un énorme coup de cœur. Et quand j'ai vu qu'il sortait America ou Americas, eh bien, je me suis dit, je ne réfléchis pas, je l'achète. Ils m'ont fait une super jolie dédicace à l'intérieur, voilà. Très contente, je suis vraiment très contente de les avoir rencontrés. J'ai pu échanger un peu avec eux sur ce que j'avais aimé dans Alabama. Le fait que ce soit basé sur pas mal de dialogues, qu'il y ait vraiment une grosse partie de recherche historique sur l'histoire des États-Unis. Le fictionnel rejoint en fait l'histoire et la réalité, et ça c'était vraiment quelque chose que j'avais adoré. Si jamais ça vous intéresse vraiment, je vous mets le lien des deux romans. Donc là, ils ont dit que ça allait être en fait aussi l'idée d'un voyage, de rencontre, et que ça pourrait aussi très bien me plaire parce qu'il y avait aussi pas mal de dialogues, beaucoup de recherches historiques, voire encore plus de recherches. Et vraiment, ils ont axé sur ça. Ils m'ont dit que si j'avais bien aimé les recherches historiques, le point de vue historique dans Alabama, Americas pourrait vraiment beaucoup, beaucoup me plaire. Donc voilà, c'était une rencontre qui était vraiment très gentille, très bienveillante, très adorable en fait. Et franchement, ce livre est magnifique. J'ai encore une fois trop hâte de lire. Et je pensais innocemment que je n'allais acheter que ce livre. Et j'ai acheté 3 autres livres. Donc ça me fait 4 livres. Oui, j'ai dépensé toute ma thune dans ce salon. Oui, voilà, voilà. Un livre que j'avais vu passer aussi sur Instagram, c'est le livre de Lynn Papin, qui est Une vie possible aux éditions Stock. Voilà la beauté de ce livre. J'aime beaucoup le fait en fait qu'il y ait ici une petite jaquette avec une photo. J'adore ce genre de couverture. Je sais que c'est pas le style de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup en fait quand il y a un petit peu de choses du passé comme ça. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez Delphine de Vigan aussi. Et voilà. Là c'est pareil en fait. Elle m'a fait une très jolie dédicace. Voilà. Je suis super contente de l'avoir rencontrée. Eh bien, je crois que c'est une autofiction, mais c'est pareil, elle n'en est pas à son premier roman. Je vais vous lire le résumé pour celui-ci parce que je ne saurais pas le résumer autrement. J'allais me taire pour protéger un secret, un couple, une intimité. Sans doute était-ce là une raison respectable. J'allais ne pas écrire car c'est une histoire privée. Privée de quoi? C'est une histoire si privée, oui, qu'elle se prive de récits, de paroles. Certains pensent que c'est une histoire de femme. Pourtant, cette histoire s'écrit à deux. Elle est l'histoire de notre naissance à tous. Je parle de la maternité, bien sûr, de la grossesse, et plus précisément de l'échec de celle-ci, interruption involontaire ou volontaire. Je pense que je peux avoir un réel coup de cœur pour cette autrice. Là, on va passer à l'avant-dernier livre de ce book haul, qui est libre comme une déesse grecque. Dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme, de Laure de Chantal, édité aux éditions Stock et qui a une magnifique couverture très colorée. Ça change de ce que j'ai pu vous présenter jusque-là. Et là, c'est pareil, j'ai pu échanger un petit peu avec l'autrice pendant le salon du livre, qui m'a aussi fait une très jolie dédicace. Voilà. Et en fait, elle m'a raconté que
eh bien, elle est normalienne, agrégée de lettres classiques, et qu'elle s'est rendue compte que dans l'étude des textes mythologiques, eh bien, souvent, la part belle est faite aux hommes, et que les femmes, eh bien, sont parfois mises de côté, ou alors on leur met eh bien, un discours sur le dos qu'elles ne représentent pas forcément. Ça aussi fait partie de mes études, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais quand même remarqué. Et là, en fait, elle sort ce livre pour eh bien, se pencher sur certains mythes, notamment du point de vue des femmes. Et en fait, c'est pas faire du féminisme pour dire de faire du féminisme. Donc là, en fait, dans ce livre, elle revient sur les récits anciens et c'est marqué donc sur la quatrième de couverture qu'elle dépoussière un peu les mythes qu'on pense connaître et finalement eh bien qu'on ne connaît pas si bien parce ça permet de redécouvrir ou de découvrir des figures féminines qui sont peut-être voilà auxquelles peut-être la traduction a prêté une certaine image. De la rencontre en fait, elle m'a voilà expliqué que parfois eh bien les traductions ont collé une image sur le dos des personnages féminins et qu'en fait c'était comment dire, une manipulation voilà, des écrits et qu'à la base ça ne voulait pas forcément dire ça. Donc on sait hein, avec les traductions on peut faire tout dire à l'auteur, surtout quand c'est des langues mortes comme le grec ancien ou le latin. Et là, en fait, elle a complètement retravaillé tous les textes. Elle a retraduit certains textes. Elle s'est penchée sur ses traductions. Elle a retraduit elle-même. Donc, on peut imaginer le travail conséquent que ça a été. Et vraiment, ça a été très intéressant de discuter avec elle sur cela. Et en fait, chaque partie, voilà, est consacrée à une héroïne de ces textes anciens. Et vous pouvez voir notamment ces magnifiques illustrations. Parce que mon portable n'a plus de place de stockage, donc je vais vraiment essayer de me dépêcher. Et on passe au dernier achat qui là n'a pas été dédicacé, mais c'est le dernier livre de Julia Keane sur la chronique des Roxby. Voilà, c'est le tome 1 et 2, l'intégrale. Et je me dis que ça peut être vraiment très intéressant. C'est avant les Bridgerton. Les Bridgerton, je ne suis à l'intégrale 2, tome 4. Donc voilà, j'ai de la marge encore. Hein. Voilà pour les livres. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez craqué au mois de mars. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!